J'ai aujourd'hui 60 ans, je suis né à l'île de la Réunion à Saint-Pierre. Mon histoire commence en 1986. Sur l'île à cette époque, trouver un travail était quasiment mission impossible. Donc étant jeune et avec beaucoup d'insouciance, je rêvais de partir dans un pays où je pourrais avoir un travail et vivre dans le bonheur, mais pas facile à se réaliser. Pendant ce temps, je faisais des petits boulots de droite à gauche pour les personnes qui voulaient pendre leur portail ou autre. Mais mon histoire devait s'écrire autrement. À cette époque, un cirque était venu de passage sur l'île et de bouche à oreille, j'avais pu entendre que le propriétaire de ce cirque recrutait et que dans les 2 semaines qui suivaient, il repartait pour l'Espagne. C'était pour moi une opportunité de changer de vie. Ils ont bien voulu me recruter, mais il fallait payer le billet d'avion. À 19 ans, c'était de l'insouciance, aucun document signé et surtout, je ne savais même pas pour quelle mission on me recrutait. Après quelques jours d'attente, nous voilà décollés pour une destination encore inconnue pour moi et les autres Réunionnais qui m'accompagnaient. On avait atterri à Nice et un fourgon était venu nous chercher et partir en direction de l'Espagne. Et c'était à partir de là où le cauchemar commençait. On s'était retrouvés regroupés sur un terrain vague où il y avait plein de mobil-homes et caravanes, un endroit où ça ne sentait pas très bon et des mouches un peu partout. Bien sûr que je me suis plaint et on m'avait bien à comprendre que mon avis n'avait aucun intérêt et qu'il valait mieux que je me tusse. Chose que je ne me doutais pas que mon franc-parler allait me poser beaucoup de problèmes. Moins d'une semaine plus tard, le cirque commençait sa tournée et notre première mission, c'était le montage et démontage du chapiteau et aussi déplacer le matériel pendant le spectacle. Pendant des mois, on se déplaçait de ville en ville et on était payé selon les désirs du propriétaire du cirque. À noter, c'était toute une famille italienne qui dirigeait ce cirque. Au fil des mois, je commençais à faire part de mon désaccord de nos conditions de vie et les menaces commençaient à être plus insistantes envers nous. Pour moi, je devais partir au plus vite de là. À un moment donné, ils m'ont dit que maintenant, je ne serais plus au montage du chapiteau et que je devais m'occuper de tous les animaux sauvages avec une personne d'origine antillaise avec sa femme. J'avais sympathisé avec eux, mais il fallait pas du tout le montrer. Mais mon but, c'était vraiment de partir vers la France et une chance venait à moi. Les personnes avec qui je travaillais allaient quitter le cirque et s'installer en métropole, une aubaine pour moi. Dans la discrétion, on a organisé un plan pour que je puisse partir et je devais les rejoindre à un endroit que je ne me rappelle plus aujourd'hui. J'en avais parlé à mon ami réunionnais Didier s'il voulait qu'on parte ensemble et il m'a répondu positivement. Enfin, le jour J arriva et tout devait se passer pendant la nuit. Didier et moi, nous sommes allés pour le repas du soir dans le mobil-home sans faire remarquer quoi que ce soit. Mais le pire arriva quand j'ai regardé dehors, j'ai aperçu toute la famille se diriger vers nous et je me rappellerai toujours quand j'avais lancé à Didier, « Merde, c'est foutu, ils sont là ». Le premier réflexe de mon ami, c'était de courir, mais ils l'ont rattrapé et asséné de coups. Je suis sorti calmement du mobil-home et me suis dirigé vers eux en regardant mon ami allongé par terre. Je n'ai pas pu savoir qui nous a vendu ce jour-là, mais j'ai pu sentir une pluie de coups un peu partout sur mon corps et plus principalement au visage, mais par fierté, je n'ai pas flanché. Et par surprise, ils m'ont ramené au lieu de rendez-vous qu'on avait décidé avec le couple qui devait nous ramener en France. Et les questions n'en finissaient pas, ils cherchaient qui était l'auteur de cet arrangement, mais je n'ai rien dit. J'avais peur pour ces personnes de ce qui allait leur arriver. Après plusieurs heures, ils m'ont ramené à l'emplacement du cirque en me menaçant ma famille et moi si ça me passait à l'idée de recommencer et ils avaient confisqué mes papiers. J'avais le visage en sang et j'ai attendu de longues semaines pour que mon visage redevint normal. Mais je n'ai rien abandonné de partir un jour ou l'autre avec ou sans leur consentement. Après 2 ou 3 mois avec la peur au ventre, je suis parti carrément les voir pour récupérer tous mes papiers, mais avec étonnement qu'ils me les remettent. À ce moment-là, un d'entre eux me fait part que quelqu'un voulait me voir dans le chapiteau, mais au fond de moi, je savais que c'était une mauvaise idée. Donc j'ai pris la route à pied sans savoir exactement où je devais y aller sans argent. À un moment, je me fais interpeller par la police espagnole et ma colère monte. J'avais pu trouver le moyen de leur expliquer la situation et mes inquiétudes et m'ont écouté gentiment et m'ont proposé un endroit certes pas trop fréquentable, mais que je puisse au moins dormir pour une nuit le temps que je puisse trouver une solution pour partir en France.
Je remercie les personnes qui ont bien voulu m'aider pour quitter l'Espagne. En arrivant à Paris, j'ai pu avoir un nouveau départ, un travail, un chez moi. Cette histoire est ancrée en moi, j'y pense tous les jours et ça fait 39 ans. Je pense toujours à tous ces Réunionnais, et que je n'ai aucune nouvelle.